Salut, c'est Benjamin, j'espère que tu vas bien. Alors cette semaine, je t'ai préparé une nouvelle vidéo sur les étapes d'une recherche d'emploi réussie. Je vais m'aider d'une petite mind map, comme ça je serai sûr de ne rien oublier. Alors, pourquoi est-ce que je te fais cette vidéo? Parce qu'en fait, je trouve qu'en France, il y a une vraie méconnaissance des mécanismes de recherche d'emploi. Je rencontre encore énormément de candidats qui ne connaissent pas les grandes étapes d'une recherche d'emploi et qui mélangent un petit peu tout. Ils mélangent les étapes, les tâches, et c'est assez confus dans leur tête. Et en fait, quand tu ne connais pas les grandes étapes d'une recherche d'emploi, tu cours un certain nombre de risques. Et le risque numéro un, c'est de perdre du temps parce qu'en fait, tu vas t'éparpiller et tu vas avoir des résultats qui sont insuffisants. Et ça, c'est très démotivant et tu risques en fait d'abandonner ta recherche d'emploi, notamment si tu es déjà en poste. C'est un peu moins le cas si tu es en recherche active d'emploi. Et en matière de recherche d'emploi, il y a quelque chose qui est très important, c'est que la motivation seule ne suffit pas. Il faut avoir un grand plan et une vue hélicoptère de ta recherche d'emploi. Alors, avant de détailler tout ça, je voudrais t'inviter à t'abonner à la chaîne si tu ne l'as pas déjà fait. Et puis, pour les plus sérieux et les plus motivés d'entre vous, j'ai une formation gratuite à laquelle tu peux accéder en cliquant dans le lien qui est en description. Allez, on plonge tout de suite dans cette vidéo avec effectivement les 5 grandes étapes qui figurent à l'écran parce qu'une recherche d'emploi, en fait, c'est très simple, c'est 5 grandes étapes. La première étape, en fait, c'est de faire le point sur son parcours professionnel. Ça, c'est notamment très vrai si tu as déjà de l'expérience. Le deuxième point qui est valable pour tout le monde cette fois-ci, c'est d'avoir un projet professionnel qui soit le plus solide possible. La troisième étape, c'est de préparer les outils et tu verras, on va tout détailler sur ce qui est CV, lettre de motivation, etc. La quatrième étape, c'est de déposer des candidatures, d'envoyer des candidatures, donc moi j'ai appelé ça candidater. Et puis la cinquième étape, c'est de passer les entretiens. Alors, on commence avec la première étape qui consiste à faire le point sur le parcours. Et je vais être transparent avec toi, la plus grosse erreur que je vois chez un grand nombre de candidats, c'est qu'en fait, ils sautent cette étape en se disant, j'ai pas besoin de faire le bilan, je me connais très bien, je connais mon parcours, donc moi je vais passer directement à la phase envoi de candidature. Ça, c'est la meilleure façon de louper ta recherche d'emploi parce que, en fait, les gens font relativement rarement des bilans et analysent très peu souvent qui ils sont, ce qu'ils font et quelle est leur force, quelles sont leurs forces et quelles sont leurs faiblesses. Donc, si ça fait 10 à 20 ans que tu travailles, je t'invite vraiment à consacrer du temps à cette étape, à prendre voilà, 1 à 3 semaines sur ce sujet-là. Alors les questions à te poser, il y en a plusieurs. J'ai pas été forcément très exhaustif, mais tu peux trouver plein de choses sur Internet. Les questions à te poser, c'est quelle est ma formation initiale, quel diplôme j'ai eu, quelles sont les formations que j'ai suivies au cours de mon expérience professionnelle. Tu peux penser à la formation continue. Quelles sont les expériences que j'ai eues, dans quel type d'entreprise, sur quel type de poste, quelles ont été mes responsabilités, quels ont été les résultats que j'ai obtenus. Du coup, quelles sont aussi les compétences que j'ai développées au cours de mon expérience? Qu'est-ce qui me plaît? Qu'est-ce qui ne me plaît plus? Il y a peut-être des choses qui t'ont plu il y a 10 ans quand tu as commencé ta carrière, mais qui ne te plaisent plus aujourd'hui et que tu ne souhaites plus faire. Qu'est-ce qui te motive? Est-ce que tu es motivé par les aspects techniques de ton poste? Est-ce que tu es motivé au contraire par la partie managériale ou relationnelle? Pose-toi la question aussi de savoir, est-ce que tu veux changer de secteur d'activité? Est-ce que tu veux changer de métier? Est-ce que tu veux te reconvertir? Il y a un outil qui peut être très utile, c'est le bilan de compétences que tu peux faire notamment via le CPF. Il y a un site internet en ligne où tu peux t'inscrire et tu peux tirer parti des budgets qui existent. Et encore une fois, la bonne durée pour un bilan, c'est à peu près 1 à 3 semaines. Donc tu vois, c'est pas très long, ça prend pas beaucoup de temps. Et pour le coup, c'est extrêmement utile. Ça t'évitera en fait de perdre du temps. Donc investis ton temps dans le bilan. J'insiste, c'est la partie peut-être la plus importante de ta recherche d'emploi. Donc une fois que tu as fait ce bilan, tu passes à la deuxième partie qui est le fait de concevoir ton bilan, ton projet professionnel. Et ça, c'est la deuxième plus grosse erreur qui est faite par les candidats, parce que souvent, les candidats partent bien en tête et passent directement à la phase candidature ou rédaction de CV.
Moi, j'ai tendance à dire que si tu sais pas ce que tu cherches, tu risques pas de le trouver. Hein, ça, c'est vraiment un point important. Donc là, l'idée, ça va être de définir en fait tes objectifs en termes de poste, en termes de responsabilité, en termes de type de société. Est-ce que tu veux travailler dans une PME, dans un grand groupe? En termes de lieu de travail, est-ce que tu veux travailler à 10 minutes de ton domicile ou est-ce que au contraire tu es mobile sur la France entière ou en Europe? Et réfléchis aussi au salaire que tu souhaites avoir. Ça c'est important parce qu'en fait ça va être la trame, ta grille en fait de sélection d'opportunités et tout au long de ta recherche d'emploi. Ça va être ce que j'appelle ton étoile polaire, c'est-à-dire que tu vas sélectionner en fait les annonces sur la base de ces critères-là. Ça sert à rien d'aller répondre à des annonces qui ne répondent pas à ces critères-là. Ça va te permettre aussi d'aller chercher des entreprises pour envoyer des candidatures spontanées et ça va te permettre également de faire du réseautage. Et puis en dernier lieu, c'est important parce que ton projet professionnel, tu verras, si tu es amené à avoir plusieurs offres d'embauche entre les mains, ça te permettra de faire un choix à partir de cette trame-là. Donc ça, c'est vraiment l'étape numéro 2 qui est très importante. L'étape numéro 3, une fois que tu as bien fait tout ça, ça consiste en fait à préparer les outils. Donc ça va être concevoir un CV qui te permettre de décrocher le poste que tu as et qui est en accord avec ton projet professionnel. Ça va consister aussi à rédiger là où les lettres de motivation pour postuler. Tu vas adapter ton profil LinkedIn en fonction de ce que tu recherches. Tu vas aussi pouvoir lister les personnes de ton réseau. Tu vas bien évidemment préparer les entretiens qui vont être importants pour la suite. Donc tu vas préparer ton pitch qui est ta présentation éclair qui doit durer, suivant les circonstances, entre 2 et 5 minutes. Et puis tu vas aussi commencer à préparer les réponses aux questions qui vont être posées en entretien. Voilà, ça c'est vraiment la troisième étape et il faut le faire vraiment dans ce sens-là. Une fois que tes outils sont prêts, tu vas enfin pouvoir passer aux candidatures, c'est-à-dire que tu vas passer à la phase de réponse aux offres d'emploi que tu vas trouver sur différents job boards. Tu vas aussi en profiter pour envoyer des candidatures spontanées et faire du réseau. Et puis la dernière étape, qui est une étape importante, normalement, si tu as bien fait les 4 étapes précédentes, tu vas pouvoir passer des entretiens. Et les entretiens, c'est important. Il y a beaucoup de choses qui se jouent avant l'entretien, puisque tu vas préparer cet entretien, notamment en allant te renseigner sur l'entreprise que tu rencontres. Tu vas essayer de comprendre aussi qui est ton interlocuteur. Est-ce que c'est un recruteur qui fait uniquement du recrutement? Est-ce que c'est un manager? Est-ce que c'est un opérationnel? Et tu vas essayer de comprendre quelle est la culture de l'entreprise et quel est son fonctionnement. Et puis tu vas aussi en profiter pour te préparer sur le plan logistique parce que il est probable que tu te déplaces ou que tu le fasses en visio. Donc il y a tout un tas de détails à baliser pour que ça se passe effectivement au mieux. Et puis après ton entretien, eh bien effectivement, tu vas en profiter pour remercier ton recruteur. Voilà, on a balayé les 5 grandes étapes d'une recherche d'emploi réussie. C'est vraiment très important de les respecter. Ça te permettra de trouver un emploi dans lequel tu seras vraiment motivé, qui te plaira et qui correspondra à ce que tu souhaites faire. Encore une fois, si tu es en recherche d'emploi, je t'invite à t'inscrire à la formation gratuite que je te propose. Le lien est en description. Voilà, n'hésite pas à laisser des commentaires sur cette vidéo. S'il y a des choses intéressantes qui ne figurent pas dans cette vidéo et que tu fais, n'hésite pas à le signaler en commentaire. Je les intégrerai pour la suite. Et je te dis à très très vite.